Bonjour tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Donc où vous avez le choix entre vous avez quatre choix différents en fait, pour savoir quelle sera votre prochaine rencontre amoureuse, comment sera la prochaine personne que vous allez rencontrer, quand, à quelle période allez-vous le rencontrer et surtout en quelles circonstances. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, vous savez que j'aime bien les Beatles, donc voilà, comme là, il y a en plus, j'avais prévu de faire 4 tas, ça me paraissait quand même évident que il serait représenté par chacun des Beatles. Donc là, pour le premier tas, on a le Mediator avec Ringo dessus, Ringo Starr, le batteur. Là, on a John Lennon pour le deuxième tas. Là, pour le troisième tas, on a George Harrison. Et pour le quatrième, on a Paul McCartney. Voilà. Alors, donc prenez le temps de choisir. Alors je précise que cette vidéo sera en deux parties. Je vais commencer par voir chacun des 4 tas, par décrypter chacun des 4 tas. Et ensuite, à la fin de la vidéo, il y aura les cartes des fées. Donc j'ai sélectionné quelques cartes pour avoir un laps de temps. Avoir un laps de temps, oui. Éventuellement pour avoir une saison. Pour voir si ça coïncide avec ce que vous avez regardé peut-être dans votre tas. Si vous avez 2 saisons différentes, par exemple, si là vous avez printemps et ici je vous dis que c'est en hiver, ça veut dire que peut-être il y aura 2 périodes où vous aurez une chance de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y aura plusieurs rencontres aussi. Enfin bref, vous voyez évidemment comment ça vous parle. Mais voilà, à la fin de la vidéo, vous aurez à choisir entre plusieurs cartes. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les Beatles. Alors, le premier tas. On commence par Ringo. Alors, Ringo. Alors, comment sera cette personne que vous allez rencontrer, le tas numéro 1? Et bien là, on a vraiment quelqu'un de lunaire avec cette carte, hein, la lune. Donc la lune, ça peut être quelqu'un du signe du cancer, qui a l'ascendant en cancer. Ça peut être quelqu'un qui est émotionnellement, qui a une vie émotionnelle très, très importante. Quelqu'un qui est assez lunatique aussi, qui a des émotions assez instables, parce qu'avec la lune, ça reste assez instable. C'est quelqu'un qui peut être très attaché à sa famille, très attaché à l'enfance. Il peut y avoir peut-être un côté un peu enfant chez lui, un peu innocent. En tout cas, il y a la notion d'enfance, de famille. Voilà, le foyer, quelqu'un qui est très attaché à son foyer, à sa famille. Alors, pour la période, on a donc Pluton. Donc, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors de la période du Scorpion, c'est-à-dire en automne. Donc, le Scorpion, c'est fin octobre, début novembre. Donc, ça peut être tout simplement la période de l'automne aussi, hein, voilà, d'une manière générale. Mais Pluton, c'est le Scorpion. Voilà, pour le tas numéro 1. Ensuite, pour John, pour le tas numéro 2. Alors, comment sera la prochaine personne que vous allez rencontrer? On a un martien ici. Un martien, alors Mars, c'est le bélier, Mars, ça peut être un bélier, un ascendant bélier, un signe de feu. Ça peut être quelqu'un, en tout cas c'est quelqu'un qui est très actif, qui est très indépendant, qui a beaucoup de caractère, qui est assez impulsif, qui peut être assez impulsif aussi. Donc avec Mars, ouais, on a le guerrier, hein. Mars, c'est quand même le guerrier, c'est quand même un combattant, c'est vraiment l'homme viril dans toute sa splendeur, peut-être un peu colérique parfois, enfin,
qui a tendance un peu à se faire mener par son ego. C'est pas forcément le cas pour tous les béliers, mais les béliers ont tendance à se laisser un peu emporter, à avoir un ego assez fort. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être assez sportif aussi, qui aime les challenges, c'est quelqu'un vraiment qui aime les challenges. Alors, pour la période, on a la période du cancer. Donc le cancer, c'est le début de l'été, c'est fin juillet, début août. Qu'est-ce que je dis? Oui, si. Non, c'est fin juin, début juillet. Ouh là là, je m'en mêle. Donc c'est voilà, c'est fin juin, début juillet, la période du cancer. Donc c'est le début de l'été. Voilà, d'une manière générale, ça peut être tout simplement la période de l'été. Voilà pour le tas numéro 2. Ensuite, pour le tas numéro 3, on a George Harrison. Alors, comment sera votre prochaine rencontre amoureuse? Alors là, on a quelqu'un de solaire. Là, on a quelqu'un de très créatif, une personnalité très créative, très généreuse. Alors le soleil, c'est le lion, donc ça peut être un lion ou un ascendant lion. En tout cas, quelqu'un qui passe pas inaperçu. Avec le soleil, on a vraiment quelqu'un qui a du charisme, qui a une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Voilà, quelqu'un qui est assez, qui a une personnalité solaire, qui est créatif, qui peut être dans les arts, le théâtre, ce genre de choses. Ou simplement peut-être quelqu'un qui aime faire de la scène ou qui aime, comme j'ai dit, qui aime créer, tout simplement. C'est un signe de feu aussi, hein, donc c'est quelqu'un qui a du caractère aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a du caractère avec le soleil. Je vois que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de charisme, et en tout cas qui est très généreux, quelqu'un qui fait preuve de générosité. Alors, ensuite, pour la période, on a Vénus. Donc Vénus, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être déjà la balance, et ça peut être ou le taureau. Voilà, je me suis un peu perdue. Donc le taureau. Le taureau, ça peut être fin mai, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Ça peut être fin avril, début mai, donc pendant le printemps. Ou ça peut très bien être aussi à la période de l'automne, donc fin septembre, début octobre. Voilà. Voilà pour vous le groupe numéro 3 de George. Donc maintenant, le dernier groupe, celui de Paul McCartney. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Paul? On a eu deux cartes qui ont sauté pour le caractère, enfin un peu ce que dégagera votre prochaine rencontre, votre prochaine amoureux, amoureuse. Là, c'est intéressant, on a eu Saturne et le Gémeaux. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a eu le Gémeaux et Paul McCartney et Gémeaux, donc ça tombe bien. C'est plutôt bien, ça correspond plutôt bien. Donc là, on a un Gémeaux, donc oula, on a une personne qui est assez communicative, qui aime les échanges, qui est assez facétieuse, voilà. Une personne qui aime communiquer, qui s'intéresse à plein de choses, qui peut être un petit peu éparpillée à droite à gauche aussi. En tout cas, quelqu'un qui peut être jeune d'esprit. Si elle n'est pas jeune en âge, elle peut être jeune d'esprit. C'est une personne qui a beaucoup d'intérêt, voilà, qui est très curieuse. Et, et avec le Gémeaux, voilà, il y a vraiment cette notion de communication. C'est quelqu'un qui peut être aussi bien dans l'artistique que dans des métiers en rapport avec la communication. Et, et voilà, donc on a une personnalité d'air, une personnalité plutôt légère ici. Et là, en deuxième carte, on a quand même Saturne. On n'est pas dans la même ambiance là avec Saturne. Saturne, c'est le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc il y a vraiment quelque chose de sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à être quand même un peu froid, un peu distant, peut-être quand il connaît pas les gens. C'est quelqu'un qui a... le Gémeaux, il a déjà
On dit que le Gémeaux a plusieurs personnalités, mais là c'est quand même assez flagrant. C'est quelqu'un qui peut être dans l'intimité, ou c'est l'inverse, ça peut être l'inverse, ça peut être plusieurs choses. Quelqu'un qui donne une image d'une personne très sociable, très ouverte, et qui finalement est assez distante, peut être assez distante et assez froide. Et ou ça peut être l'inverse, quelqu'un qui est assez froid et qui finalement est au fond assez curieux, assez jeune. Voilà, ça dépend vraiment des personnes, ou ça peut très bien être aussi quelqu'un qui est très sérieux dans un domaine de sa vie, qui a une personnalité plutôt légère, voilà, plutôt créative et tout ça, mais qui prend les choses très au sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui met du temps à faire les choses et qui fait pas les choses à la légère finalement. Donc c'est quelqu'un, en fait chez cette personne il y a un équilibre entre le fait d'être assez sérieux, assez stable, peut-être assez distant par moment, et une sorte de sociabilité assez importante. Donc on peut avoir très bien un Gémeaux, un ascendant Gémeaux, ou un Capricorne, peut-être un Capricorne ascendant Gémeaux, ou un Gémeaux ascendant Capricorne. C'est pas évident quand il y a deux cartes qui sautent ensemble comme ça, mais je me suis dit que c'était quand même important de prendre les deux. Vous voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y a du Capricorne, il y a du Gémeaux, il y a du Saturne et du Mercure dans cette personnalité. Ensuite, pour la période, on a Neptune. Neptune, c'est la fin de l'hiver, c'est les poissons. Donc c'est fin février, début mars. Là, au moment où je publie la vidéo, c'est vrai que ça fait un peu loin, mais bon, c'est la carte qui est ressortie. En tout cas, c'est la fin de l'hiver avec cette carte-là. Voilà, le tas numéro 4